Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller faire le point sur les indices, que ce soit sur les indices américains ou français. On a chuté hier, du coup on a clôturé en dessous du support qu'il fallait tenir. Donc on va aller faire le point ensemble, on va aller voir à quoi on peut s'attendre, quels sont les scénarios possibles, voilà, qu'est-ce qu'il faut surveiller surtout. Donc on ira voir ça ensemble sur tous les indices, en tout cas sur les indices américains et les indices français. On commence avec le SP500, le SP500 que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Alors comme je l'avais dit cette semaine, il fallait tenir en tout cas ce support ascendant si on ne voulait pas rentrer dans une consolidation qui dure un peu plus dans le temps. On l'a pas tenu, on a bien clôturé avec des volumes baissiers, donc c'est possible qu'on reparte en tout cas sur un mouvement qui dure un petit peu plus longtemps avant de refranchir de nouveau les plus hauts historiques. Alors c'est pas une science exacte non plus, c'est juste que cette zone de support en tout cas n'est pas une science exacte, parce que comme vous pouvez le voir ici on a vu la même chose, on avait franchi à la baisse du coup une zone de support importante, et c'est pas pour ça qu'on n'était pas reparti tout droit vers le haut. Après ici on était dans un autre contexte à ce moment là, pardonnez-moi, j'ai enlevé le mauvais support, je vais le remettre. Voilà, à ce moment-là, c'était pas le même contexte, parce qu'à ce moment-là, on sortait vraiment d'une correction, on était sur une reprise plutôt haussière. Ici, on a fait un beau mouvement haussier, donc cette cassure de support intervient dans un autre contexte, un contexte haussier, donc il faut faire attention. Parce qu'on peut avoir, encore une fois, une correction un peu plus importante, surtout que ici, comme vous pouvez le voir sur le SP500, on a parfaitement rempli les objectifs des 562,60 qui étaient les objectifs de cette figure qui n'était pas très jolie, qui était, certains peuvent dire qu'on a une épaule inversée. Pour moi, elle est pas, on peut pas appeler ça comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de pourcentage d'atteinte d'objectif, parce que elle est pas très propre, les épaules sont très petites par rapport au corps. Mais par contre, on avait une zone de résistance ici qu'on a franchi violemment par le haut pour partir sur un mouvement haussier. Donc quand on fait le calcul de l'objectif alors je crois qu'on dit avec le mode balançoire, enfin voilà, l'amplitude en tout cas du mouvement reporté à la cassure, on avait cet objectif ici. Alors on ne sait pas exactement le pourcentage d'atteinte de ces objectifs parce qu'on n'a pas la figure exacte ici, mais on savait que c'était un objectif, c'était un point en tout cas sur lequel il y allait avoir des prises de bénéfices forcément, voilà, cette zone là, et ça a été le cas du coup. Ici on corrige, on va aller voir en daily ce à quoi on peut s'attendre du coup à court terme, parce que comme on peut le voir également, certes on a corrigé, certes on a chuté, mais on est potentiellement sur des zones d'objectifs, en tout cas sur des zones où ils peuvent avoir des prises de bénéfices pour ceux qui ont en tout cas shorté le marché. Et également, on est sur des points intéressants pour certains traders. En tout cas, on peut avoir un rebond technique ici. Comme je le dis, on peut repartir carrément vers le haut tout de suite pour casser les plus hauts historiques de nouveau. Mais c'est pas ce qui est à privilégier désormais, maintenant qu'on vient de casser en tout cas cette zone de support. On devrait avoir un ralentissement ces prochaines semaines de la hausse. C'est pas pour ça qu'on va chuter, qu'on va sombrer vraiment très bas. C'est pas pour ça que ça va durer des mois et des mois. On peut avoir un mouvement en tout cas de quelques semaines ici dans cette zone avant enfin de repartir vers le haut. En tout cas une consolidation plus longue que celle-ci, que celle qu'on a eue précédemment. Voilà, donc on va suivre ça ensemble. On va aller voir le SP500 en journalier. Alors comme je le disais, on avait une figure qui était très importante. On avait deux figures, une petite figure ici, un élargissement ascendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici en orange qu'on a cassé par le bas. Les objectifs c'était les 537,80, on les a atteints tout de suite. On avait cette autre figure du coup, ce canal ascendant avec la zone de résistance ici, la zone de support à cet endroit-là. On l'avait franchi avec un gap baissier. Et cet objectif, regardez, les 530 ont été atteints parfaitement hier. On a méché sur les objectifs. Donc ici, d'après moi, certes, on a cassé une zone de support hebdomadaire importante. Mais d'après moi, il faut quand même s'attendre la semaine prochaine à un rebond technique, au moins pour revenir combler le gap. Alors, je vais enlever ça du coup, parce qu'on a un gap qui est ici. Alors celui-là, je vais pouvoir l'enlever de gap, il a été comblé. On a un gap ici, à cet endroit-là. Voilà, on a un gap à cet endroit-là. Il faut, en tout cas, je pense qu'on devrait venir le combler au moins la semaine prochaine. Je pense même qu'on ira peut-être un petit peu plus retester cet ancien support pour
ensuite voir voilà, consolider un petit peu, retracer un petit peu. En tout cas, ce que je privilégie pas encore une fois, c'est la reprise haussière directement. Est-ce qu'on va les casser de nouveau les plus bas pour repartir sur quelque chose de plus profond, ou alors est-ce qu'on va latéraliser dans cette zone-là? Ça reste à voir, ça reste, on est sûr de rien pour le moment. Ce qu'il faut surveiller également pour invalider ce scénario baissier, c'est l'ouverture lundi. C'est l'ouverture lundi parce que si on a une ouverture et une bougie qui s'effectue en tout cas au-dessus de ce gap ici, on aura potentiellement ici ce qu'on appelle un îlot de renversement. Un îlot de renversement, et les îlots de renversement sont très très souvent des points bas. Et pour moi, ça ce sera le seul scénario qui nous laissera envisager du moins un rebond et une reprise directement haussière, parce que les objectifs des îlots reversales comme ça, des island reversales comme on appelle, enfin c'est des îlots renversement, je pense en français qu'on appelle ça comme ça. Les objectifs de ces îlots de renversement, c'est les plus hauts historiques, c'est la base de la tendance baissière. En tout cas ici on a une tendance baissière. Alors c'est au moins ce point-là, on va dire. Pour pas prendre de risques, c'est au moins ce point-là. Mais en tout cas, si on a un îlot de renversement en hebdomadaire, on sera potentiellement sur un point bas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir surveiller en tout cas l'ouverture la semaine prochaine. Si on ouvre au-dessus des plus hauts de cette mèche, on aura un îlot de renversement. Alors au-dessus, le plus haut c'est les 536,99. Ici, les plus bas c'était les 537,45. Donc oui, on aura bien un îlot de renversement ici. Donc il faut ouvrir en tout cas au-dessus des 636,99, des 537, pardonnez-moi, des 537. Il faut ouvrir au-dessus, si possible, avoir un beau gap haussier qui soit bien visible à l'œil nu en journalier, parce que si on a ce gap haussier, on sera susceptible de repartir sur une jambe haussière du coup. Alors je vais faire un petit peu de place, je vais enlever ces figures, je vais enlever également ça pour que ce soit un petit peu plus clair et pour garder le plus important. Le plus important, c'est vraiment ça, c'est les objectifs du coup de ce canal qui ont été atteints, les 530. À voir désormais comment on ouvre la semaine prochaine. Le seul scénario qui peut nous sortir de ce scénario baissier, c'est un gap haussier à l'ouverture la semaine prochaine. Dans tous les cas, encore une fois, ici on est sur une zone de support, une zone qui intéresse les investisseurs, parce qu'à la fois on a le canal, les objectifs du canal qui ont été atteints, on a un support ici, une ancienne résistance ici, donc on devrait avoir semaine prochaine d'après moi du coup une hausse, une légère hausse au moins pour combler ce gap, peut-être même une hausse un petit peu plus haute pour aller chercher du coup le support hebdomadaire ici, avant ensuite de potentiellement repartir sur un mouvement baissier. On va suivre ça en tout cas ensemble. L'ouverture du coup la semaine prochaine pour les haussiers, l'ouverture la semaine prochaine va être déterminante, parce que c'est pour moi le seul scénario qui nous montre en tout cas un retournement haussier à court terme. Sinon les autres scénarios là, avec la clôture baissière de ce support, il ne faut pas privilégier en tout cas la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines un nouveau décollage haussier pour casser les plus hauts historiques. En tout cas, ce ne sera pas imminent. D'après moi, encore une fois, on va traîner latéralement quelques temps. Alors, on va passer désormais sur le Nasdaq. Alors, pardonnez-moi, je vais... Voilà, le Nasdaq, le QQQ, qui est l'ETF en tout cas du Nasdaq. Alors, sur le Nasdaq, j'attendais la semaine passée. Alors, je vais d'abord le mettre en hebdomadaire pour vous faire un point hebdomadaire. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a franchi ce canal, ce support du canal ascendant à la baisse. Donc on est susceptible de repartir également sur une correction un peu plus profonde. Il faut voir ici quand même qu'en hebdomadaire on est sur une zone de support ici, c'est pour ça que je privilégie sur le Nasdaq également. De toute façon le Nasdaq suivra probablement le SP500, mais je privilégie à court terme au moins un rebond technique. Voilà, ici sur cette zone là, pour peut-être revenir tester l'ancien support avant de partir sur une correction un peu plus longue dans le temps. Est-ce qu'on repassera les plus hauts, les plus bas? Probablement. Je pense si on part sur une correction plus longue dans le temps, il y aura de fortes chances en tout cas de repartir chercher une autre zone un petit peu plus basse avant de repartir éventuellement vers le haut. C'est le scénario qu'il faut privilégier. Encore une fois, c'est pas toujours, c'est pas à du 100%. Il faut juste se mettre du côté des statistiques, et c'est vraiment le scénario à privilégier, sachant que sur le Nasdaq on a peut-être du coup une zone intéressante de support qui peut accueillir le cours. C'est celle-là.
c'est ce support ici qui est beaucoup plus historique et qui sera plus solide en tout cas que le récent ici. C'est juste que récemment, en tout cas sur le Nasdaq, on avait eu une accélération haussière, on était rentré dans un canal un peu plus pentu, donc on pouvait s'attendre à un mouvement bien plus ample à la hausse. Voilà, ça n'a pas été le cas, on l'a cassé rapidement à la baisse ce canal, et du coup on a cette zone, une nouvelle zone de support ici, d'après moi qui jouera le rôle, c'est un support majeur parce qu'on l'a déjà testé à plusieurs reprises, elle jouera le rôle vraiment de support majeur, et c'est sur le Nasdaq en tout cas on est susceptible de rebondir dessus, en tout cas on est susceptible de ne pas passer plus bas que cette zone là. Il faudra également la surveiller attentivement parce que si on a une clôture baissière au-dessous de cette zone, en tout cas là pour le coup on partira sur le Nasdaq sur une correction qui sera encore plus profonde, qui pourrait durer un petit moment, en tout cas à la fois sur le Nasdaq et sur le SP500 parce que les deux indices sont très liés encore une fois, mais comme vous pouvez le voir ici on a cassé certes ce support ascendant à la baisse, mais on est sur une zone de support horizontal, donc on est susceptible d'avoir un rebond technique la semaine prochaine sur le Nasdaq. Alors quand je passe en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? Encore une fois, le scénario auquel je m'attendais, c'était de revenir tester ce support du canal pour repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, on a du coup franchi à la baisse ce support, on a atteint les objectifs parfaitement, les objectifs secondaires de cette figure qu'on avait identifié ensemble, cet élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, les 473, on les a atteints, on a méché également dessus au 444,60, on est également sur une zone de support comme vous l'avez vu en hebdomadaire horizontale qui a joué le rôle de résistance ici, ici et le rôle de support ici, donc c'est une zone très intéressante, c'est une zone très intéressante sur lesquelles on a potentiellement un rebond technique qui va s'initier ici potentiellement pour aller rechercher l'ancien support du canal avant de repartir plus bas, peut-être aller chercher ici l'autre canal hebdomadaire un peu plus profondément avant de repartir vers le haut. En tout cas ce canal d'après moi c'est le canal sur lequel on devrait venir s'appuyer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a de bonnes chances qu'on vienne s'appuyer sur ce canal, le retester du moins, le canal hebdomadaire qui se situait un petit peu plus bas et qui est le canal historique, enfin qui est le canal historique en tout cas sur le Nasdaq, voilà le support historique en tout cas depuis qu'on est reparti à la hausse après la chute de 2022. Voilà, donc c'est ce canal, c'est ce support en tout cas d'après moi qu'on devrait tenir et qu'on doit tenir pour repartir à moyen terme vers le haut sur le Nasdaq. Mais entre temps, encore une fois, on peut corriger, on peut du coup traîner dans cette zone un petit moment. Voilà ce qu'on peut dire sur le Nasdaq. Alors je vais repasser en daily pour voir s'il n'y avait pas d'autres choses que j'ai oubliées. Voilà le scénario que je privilégie. On est sur une zone de support, donc forcément rebond technique la semaine prochaine d'après moi. Je nous vois mal casser et franchir à la baisse sans rebond technique ce support. Donc voilà, encore une fois, j'ai vu dans les commentaires que y a des personnes qui attendent des retournements, des figures de retournement validées pour entrer en position, et je trouve ça tout à fait honorable, hein, c'est le cas. Il ne faut pas confondre les prises de position d'investisseurs, c'est-à-dire les prises de position long terme, et les prises de position en mode trading finalement de court terme, parce que vous voyez quand on est sur une zone ici de support, on a très souvent, en tout cas pour le trader, on a très souvent des zones d'achat. Le trader laisse placer des ordres. Ici on a des zones d'achat, du coup on a souvent des rebonds techniques, donc du coup les trades sont très souvent sécurisés. Mais c'est pas pour ça qu'on repart sur des niveaux historiques, et c'est pas pour ça que c'est les points bas toujours. C'est-à-dire que il y a des points où on a des rebonds techniques et qu'on peut sécuriser, donc qui sont finalement gratuits, assez facilement sécurisables et assez facilement gratuits. C'est pas pour ça qu'on repart ensuite vers le haut, et ces points-là n'intéressent pas forcément les investisseurs. Les investisseurs, ils veulent rester sur du long terme, sur des points. Donc pour l'investisseur, c'est bien plus confortable en tout cas d'attendre des figures de retournement. C'est ce qu'on va chercher ici, en tout cas sur les marchés américains, sur le SP500, sur le Nasdaq. On va attendre éventuellement un grand double bottom en journalier, un grand élargissement descendant angle droit, ou une épaule tête épaule inversée. On va attendre ces figures là, et on va attendre la cassure de la résistance de cette figure pour avoir des confirmations de reprise haussière. C'est ce qu'on avait fait sur je vais prendre l'exemple du Nasdaq. Je pense que le SP500 était beaucoup plus clair. On avait un élargissement du coup descendant sur le Nasdaq quand on avait franchi à la hausse. Ici franchement on s'attendait du coup à une reprise haussière et à des objectifs bien plus élevés. C'est à ce moment là que les investisseurs peuvent se repositionner, hein. Mais entre temps on avait bien sûr des points bas comme vous le voyez, hein. Ici on avait un point bas à cet endroit là, alors je vais le tracer. Mais les traders en tout cas
cherchent les points bas hein, sur le Nasdaq. Vous voyez ici on a eu un point bas, on a eu un rebond très léger seulement sur ce point bas, mais voilà, les traders en tout cas c'est le genre de point, c'est le genre de point qu'ils recherchent en tout cas pour avoir des rebonds techniques et pour avoir potentiellement des points bas, mais ça reste une manière plus risquée et c'est pas compatible en tout cas avec le mode investisseur qui lui veut rentrer en position pour profiter d'une hausse durable. Donc l'investisseur va plus rentrer sur la cassure en tout cas d'une figure ici. Alors je vais mettre le SP500 parce qu'elle est beaucoup plus claire, le SP500 en hebdomadaire. Voilà, on avait eu quelque chose de très clair, alors je l'avais enlevé, mais on avait un élargissement ici. Voilà, on avait fait un magnifique throwback en plus, on avait franchi à la hausse ici, on avait fait un throwback à cet endroit-là, donc pour les investisseurs, ici on avait vraiment des points très intéressants d'achat, mais les traders quant à eux ont essayé de trouver tout au long de la baisse des points de rebond potentiels pour sécuriser leur trade et pour potentiellement avoir des points bas en tout cas sur les actions, mais si on veut, en tout cas si les investisseurs veulent avoir une vue un peu plus long terme, il faudra qu'ils attendent en tout cas un retournement haussier. Voilà, c'est pour ça qu'on va surveiller ce qui va se passer en daily ici. Si on a des figures de retournement validées à la hausse, c'est à ce moment-là que les investisseurs peuvent se repositionner en tout cas sur des actions. Voilà ce qu'on peut dire sur le SP500. On va passer sur le CAC 40. Le CAC 40, pareil, hein, le CAC 40 que je vais analyser en journalier. Alors en hebdomadaire, pas grand-chose. Je vais le regarder d'abord en hebdomadaire. En hebdomadaire, pas grand-chose à part qu'on est sur une belle zone de support. Hein. On arrive ici... toute la zone ici, ça a été une zone de résistance ici. Ici, on l'a légèrement franchi. Ici, elle a joué cette zone le rôle de support. Ici, on revient sur cette zone. Donc, pareil que pour le SP500 et le Nasdaq, on est sur une zone de support. Certes, on a franchi des niveaux importants par le bas. Donc, du coup, on peut partir sur une correction un peu plus longue dans le temps. Mais on est susceptible d'être sur une zone d'au moins un rebond technique sur le CAC 40. C'est encore plus le cas sur le CAC 40 puisque ici on avait cette figure, cet élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Et on a parfaitement également atteint cet objectif. Hein. On a également un autre support ici, plus le support hebdomadaire, donc potentiellement sur le CAC 40. Comme je vous le disais les semaines précédentes, on aura du mal en tout cas à passer en dessous des 22 545. Ici, je m'attends à un rebond au moins technique. Voilà, c'est cette zone-là qu'il faudra regagner les 23 245. Je suis sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Si on veut repartir sur une jambe haussière, il faut regagner cette zone-là. Et bien sûr, pour avoir vraiment une confirmation de retournement, il faudra partir. En tout cas, il faudra franchir cette zone ici à la hausse. C'est à ce moment-là qu'on pourra potentiellement envisager un nouveau bull run sur le CAC 40. On viendra très certainement tester, c'est souvent le cas, ici l'ancienne zone de résistance avant de repartir vers le haut. Mais ici, pour les investisseurs, il y aura des coups très très bons à faire sur les actions. Bien sûr, pour ceux qui sont un peu plus téméraires, hein, il y a également des bons points ici, sachant qu'on est sur des objectifs et qu'on est potentiellement sur une zone de rebond technique. Il y a en tout cas des points pour les traders, des points bas qui sont intéressants parce qu'on va avoir des rebonds techniques sur le CAC 40. Pour les investisseurs, c'est différent. Les investisseurs, certes, on peut avoir des points bas, on peut être sur un point bas sur le CAC 40, mais si vous voulez assurer le coup, il faut attendre des confirmations de retournement haussier. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les indices. Donc, à la fois, on a franchi, en tout cas sur les marchés américains, des zones clés à la baisse. Donc, on est susceptible de repartir sur une correction un peu plus longue dans le temps. Par contre, on aura probablement un rebond technique la semaine prochaine parce que on est sur des zones de support et de prise de bénéfices, en tout cas pour ceux qui ont shorté le marché ou pour les investisseurs qui cherchent des zones de support clés. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur les marchés aujourd'hui. Alors, je vais passer sur la map. La map du marché américain, forcément, qui est dans le rouge. Hein. On a fait une séance très baissière hier. On a Robinhood qui perd 11,5%, Amazon qui perd 8,5%, mais qui est sur une zone de support qui a rempli ses objectifs baissiers. Hein, d'après moi, je l'ai regardé récemment, elle a fait une épaule tête-épaule. On est sur les objectifs, donc c'est pas parce que on a franchi des zones clés qu'on est sur toutes les actions. Qu'on va corriger encore plus profondément sur toutes les actions. Hein. Sur certaines actions, on est sur des points bas. C'est pour ça qu'il faut commencer à regarder quand même les actions, voir celles qui sont sur des points intéressants. Certes, on aura
peut-être pas sur toutes des rebonds pour une hausse durable, mais c'est maintenant que se font les richesses, hein. C'est pour ça qu'il faut être attentif, qu'il faut surveiller les actions qui sont sur des points très intéressants et qui sont susceptibles en tout cas d'être sur un point bas et de repartir vers des plus hauts historiques tout de suite. Donc on ira en analyser certaines la semaine prochaine, j'essaierai d'en trouver, d'analyser certains points qui sont susceptibles d'être un point bas pour repartir vers le haut. En tout cas pour les traders, il y a vraiment des beaux points bas à effectuer, sur lesquels on va effectuer des rebonds sur les actions américaines, que ce soit sur les actions américaines ou les actions françaises. Encore une fois, c'est dans ces moments-là, quand on a des grosses corrections, que les richesses se font. Certes, on peut repartir encore une fois sur les indices un petit peu plus bas, mais il y a des actions qui ont déjà atteint leur point bas. C'est pour ça que c'est celle-là d'action en tout cas qu'il faut identifier, qu'il faut tenter d'identifier et sur lesquelles il faut tenter de se positionner, parce que quand on a perdu 10 ou 15% voire 20% sur certaines actions, c'est très intéressant du coup de se positionner, sachant que on a pas mal d'actions haussières qui ont perdu pas mal. Donc on va vraiment surveiller ça ensemble. La semaine prochaine, je vous ferai des points sur les actions qui me paraissent en tout cas susceptibles d'être intéressantes à prendre désormais à l'achat. Voilà, donc du coup Amazon moins 8,5%, Goldman Sachs moins 6%, avec JP Morgan moins 4%, Tesla, MicroStrategy également avec Coinbase et Walt Disney. Donc voilà des corrections assez importantes pour le marché américain. Au niveau des perfs, on a McDonald's qui gagne 3%, je l'avais analysé il n'y a pas longtemps, on était potentiellement sur un point bas. C'est intéressant le rebond qu'elle fait. McDonald's, elle était peut-être sortie d'affaires. Johnson & Johnson qui gagne également 2%. Sinon, pour le marché français, on a Danone qui gagne 3% avec Engie quasiment 3%, AXA 1,5%, et au niveau des contre-performances, on a Société Générale qui perd quasiment 6% et qui ne cesse de baisser. Société Générale, hein, elle a du mal en ce moment. Crédit Agricole, pareil, les bancaires qui ont du mal. Crédit Agricole 5,5%, Schneider moins 5%, Renault moins 4%, Dassault moins 3% avec ArcelorMittal. Voilà pour le marché français, mais c'est vrai qu'une map sanglante hein, cette semaine, parce qu'on a beaucoup corrigé, mais encore une fois, on peut partir sur un mouvement baissier d'une plus grande amplitude, mais il y a certaines actions qui sont sur des points bas. C'est ces actions qu'il va falloir identifier. Donc la semaine prochaine, j'essaierai de voir avec vous les actions en tout cas qui me paraissent intéressantes désormais à prendre à l'achat. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous. À très vite.